Merci, merci. Avec cette introduction, avec ces chants d'honneur, je voudrais en profiter pour rendre un vibrant hommage au premier citoyen de la République, je cite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et je vous prie tous d'applaudir très très fort. Je remercie également Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalibaki, en mission, ici représenté par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa. Honorable président de l'Assemblée provinciale, je disais donc, c'est une immense joie que je prends la parole ce jour pour célébrer la Journée mondiale du tourisme 2024. Une occasion précieuse pour souligner l'importance du tourisme pour notre chère ville de Kinshasa. Cette année marque un tournant, car désormais, chaque année, Kinshasa célébrera le tourisme à travers son événement annuel JMTK, entendez, Journée mondiale du tourisme à Kinshasa. Cet événement sera un moment fort pour promouvoir notre riche patrimoine culturel et naturel et pour renforcer notre engagement en faveur d'un tourisme durable et inclusif. Le tourisme a le potentiel d'être une puissance force de paix. Lorsqu'il est pratiqué de manière durable, il peut sortir les communautés de la pauvreté, favoriser ainsi le respect et la communication ainsi que la compréhension mutuelle, promouvoir l'égalité afin de faire progresser la justice et l'environnement social. À Kinshasa, le tourisme représente un outil majeur pour rapprocher les communautés, favoriser les dialogues, créer un climat de paix et de solidarité. Nos parcs, nos monuments, nos sites historiques sont autant de ponts entre les générations et les cultures. Je tiens ici, je tiens ici à souligner que dans le cadre de notre engagement envers le tourisme mémoriel, nous avons conclu un partenariat stratégique avec l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, que je remercie sincèrement le directeur général ici représenté par le professeur Hassan Chaman. Cette collaboration active portera pour projet de réhabilitation et d'embellissement des lieux mémorables de la ville de Ces lieux de mémoire sont essentiels pour transmettre notre histoire, mais aussi pour servir de symbole de la réconciliation et de paix. Par ailleurs, je suis ravi ce jour de lancer officiellement ce jour le programme du provincial scolaire. Je disais, je suis ravi de lancer officiellement ce jour le programme provincial du tourisme scolaire qui entrera en vigueur dès janvier 2025, comme l'a si bien annoncé ici mon collègue de l'éducation, je cite, l'honorable et l'excellence Jeannot Kano, ministre provincial de l'éducation. Ce programme a une importance capitale pour l'éducation de nos jeunes. Il s'agit non seulement de sensibiliser à la richesse de notre patrimoine culturel et naturel, mais aussi et surtout de les éduquer aux valeurs de paix, de respect mutuel et de préservation de l'environnement. Le tourisme scolaire jouera un rôle clé dans la transformation des citoyens responsables et éclairés, en leur permettant à nos enfants
de découvrir leur propre pays, de comprendre leur histoire et de visiter des sites mémoriels, nous leur donnerons les outils pour devenir des véritables ambassadeurs de paix et du développement durable. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa, messieurs les secrétaires exécutifs du gouvernement provincial qui représentent ici son Excellence, monsieur le gouverneur de la ville, madame et messieurs les ministres provinciaux, membres du gouvernement provincial de Kinshasa, distingués invités, chers élèves. J'invite donc tous nos partenaires ici présents à s'approprier ces programmes, à investir dans l'avenir de nos jeunes et à contribuer activement à la réussite totale de cette initiative. Ces programmes ne se limitent pas à des simples excursions, mais à un projet éducatif global qui vise à renforcer pour nos enfants, auprès de nos jeunes, l'attachement de ces jeunes à leur identité culturelle, mais aussi à leur pays, tout en inculquant à nos jeunes des valeurs universelles. Enfin, en marge de cette célébration de la Journée mondiale du tourisme et dans le cadre de la promotion du tourisme mémoriel, nous aurons l'honneur, juste après ces discours, d'inviter l'honorable président de l'Assemblée provinciale qui, à travers le socle placé juste devant vous, la stèle, l'honorable président procédera au dévoilement de cette stèle qui marquera un tournant décisif parce que cette stèle, avec la plaque insérée, annonce et confirme la volonté du gouvernement provincial de pouvoir lancer la grande campagne d'identification pour raconter à travers les plaques mémorielles l'histoire glorieuse de grandes avenues qui symbolisent la grande victoire et des hauts faits d'armes de notre armée de la République démocratique du Congo. Et dans le cadre, ces gestes symboliques marquent un tournant dans la vision du tourisme éducatif et porteur de paix pour la ville de Kinshasa. Maintenant, permettez-moi, avant de pouvoir inviter les présidents de l'Assemblée provinciale à poser ces gestes symboliques, de partager avec vous quelques éléments de la vision de mon ministère et principalement en 6 petits points en ce qui concerne les secteurs du tourisme. Le premier point, le premier engagement en termes de vision que nous avions pris, il s'agit ici de la tourification du fleuve Congo. Le fleuve Congo, l'un des plus grands au monde, constitue les trésors naturels qui doivent être valorisés et particulièrement pour notre chère ville. Nous envisageons de développer un tourisme fluvial avec des croisières et des activités nautiques durables afin de permettre aux touristes et aux citoyens de découvrir non seulement la beauté et la grandeur de ces cours d'eau mythiques. Des infrastructures modernes, le long des rives combinées à des initiatives écotouristiques permettront de rendre le fleuve Congo accessible tout en respectant les écosystèmes locaux. Le deuxième point de notre engagement, socle de notre vision également, il s'agit ici du développement de l'écotourisme et du tourisme durable. Kinshasa s'inscrit pleinement dans une dynamique de tourisme durable où la préservation de l'environnement et la promotion des communautés locales sont au cœur de notre action. Nous développerons des circuits écotouristiques dans les zones protégées, ainsi que les forêts environnantes de la ville de Kinshasa, pour offrir à nos visiteurs et à nos concitoyens une expérience unique, tout en minimisant l'impact environnemental. Cela inclut également la promotion pratique éco-responsable dans les hôtels, les restaurants ainsi que les services touristiques. Le troisième engagement, il s'agit du tourisme patrimonial et culturel urbain. Ce tourisme sera renforcé
par une meilleure mise en valeur de nos sites touristiques, historiques et culturels, tels que nous le faisons ici aujourd'hui à travers cette campagne que nous lançons dans le cadre des tourismes mémoriels qui vont valoriser tout ce que les sénateurs, l'écrivain Didier Moumengi nous a présenté ici. Nous souhaitons ainsi créer des itinéraires culturels urbains permettant aux visiteurs de plonger dans l'histoire combien riche de cette ville tout en découvrant son patrimoine architectural et artistique. Nous taperons également sur un programme du tourisme événementiel. Kinshasa est une ville dynamique où l'art, la musique ainsi que la culture occupent une place centrale. Nous mettrons en place un programme de tourisme événementiel qui s'articulera autour de nos grands événements et festivals. Ces derniers deviendront de grands événements, mais aussi des grands moments d'attraction internationale attirant des visites du monde entier pour célébrer avec nous notre patrimoine et notre culture. La JMTK, nous disons Journée mondiale du tourisme à Kinshasa, ce que nous célébrons aujourd'hui, elle-même est un exemple parfait de cette stratégie visant à renforcer l'attractivité de Kinshasa à travers l'organisation d'événements culturels et touristiques. Le cinquième engagement, il s'agit de la dynamique du tourisme pour tous. Ici, chers invités, chers chefs, nous croyons que le tourisme doit être accessible à tous, quelle que soit la classe sociale. La dynamique du tourisme pour tous signifie que nous mettons en place des infrastructures et services adaptés à tout le public, les jeunes aux plus âgés, en passant par des personnes à mobilité réduite. Notre ambition et notre objectif est de faire en sorte que chaque citoyen de Kinshasa puisse participer et bénéficier des fruits de ces secteurs. Et enfin, nous mettrons l'accent sur le tourisme et la communication. Car, comme vous savez, la communication est un pilier fondamental dans une stratégie globale et particulièrement notre stratégie. Nous lancerons bientôt, au mois de novembre prochain, une vaste campagne de promotion touristique de la destination Kinshasa à travers les concepts Mote Kinshasa, nous disons Mote Kin, pour dire bienvenue, vous êtes à Kinshasa, capitale de la diversité, plus grande ville francophone du monde, capitale de la rumba, capitale panafricaine de la culture, avec autant d'adjectifs qu'on peut coller à cette ville, cité d'ambiance, cité de saveur, cette ville qui ne dort pas, cette ville qui a donné au monde entier les grandes personnalités du monde artistique, culturel et autres. Nous y célébrerons à travers ces concepts riches. Notre King, vous êtes à Kinshasa. Distingués invités, chers élèves, nous avons la chance ce jour de vivre dans une ville où la diversité culturelle et la richesse naturelle se côtoient harmonieusement. À travers ces initiatives, nous voulons faire de Kinshasa une destination incontournable, tout en bâtissant un avenir de paix et de prospérité pour tous. Avant de terminer, je voudrais dire ici merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés, en commençant par le ministère national du tourisme, dont je salue le ministre national du tourisme, son Excellence Didier Pambia, ici représenté par son cabinet. Je remercie également l'appui et l'accompagnement de l'Office national du tourisme. Je remercie la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, car grâce à la RTNC, cette célébration de la Journée mondiale du tourisme est suivie non seulement à travers le pays en direct, mais à travers le monde entier et prise en relais à travers les réseaux sociaux et en streaming sur toutes les pages traditionnelles. Nous remercions la présence ici affirmée de la Bracongo comme partenaire. Nous remercions la société Sokim. Nous remercions la société AZ01. Nous remercions la société GBL et nous remercions la société Iproxy. Mesdames et messieurs, honorables présidents de l'Assemblée provinciale,
honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le secrétaire exécutif provincial du gouvernement provincial, qui représente ici son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers élèves, je ne terminerai pas sans dire merci à cette assistance. Veuillez applaudir pour vous-même, parce qu'ensemble, nous écrivons une nouvelle histoire de tourisme dans la ville de Kinshasa. Je voudrais ici également, puisque nous sommes à Kasavubu, nous sommes au rond-point Gambela, je voudrais ici demander à l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Kongolo, élu de Kasavubu, qui nous accueille de s'élever pour qu'il soit ouverturé. Merci. Merci. La ville de Kinshasa a eu l'honneur, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, d'abriter la finale de la compétition Miss Univers organisée ici en République démocratique du Congo. Compétition à laquelle une gagnante, une seule, va représenter la République démocratique du Congo 38 ans après à la compétition internationale Miss Univers qui se tiendra au mois d'octobre ici, bientôt dans quelques jours au Mexique. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous faire l'honneur de présenter officiellement aux Kinois qui sont ici la dame, la grande dame qui va représenter la République démocratique du Congo. Elle est parmi nous. Je demande à la Miss qui va représenter la RDC de se lever et de me rejoindre sur cette tribune. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Hein? Pendant qu'elle approche, applaudissez s'il vous plaît pour Madame Hilda Amani qui va représenter la République démocratique du Congo au Mexique dans le cadre de Miss Univers. Avec l'autorisation de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, je vais lui accorder quelques mots pour qu'elle vous dise bonjour. Merci. Excellences, mesdames et messieurs les ministres, Excellences, honorables députés, chers invités à vos titres, et qualités respectifs, chers élèves, bonjour. Je suis Hilda Amani, Miss Univers RDC 2024, et j'aurai l'honneur de représenter la République démocratique du Congo au concours Miss Univers en novembre 2024 au Mexique. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de me lever ici sur un site touristique qui a vu nos vaillants soldats se battre pour la paix. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme. Et en tant qu'ambassadrice du tourisme et de la paix, qui est d'ailleurs le thème de cette année, je ne peux finir ce petit discours sans demander à chacun d'entre nous, chers compatriotes, de continuer à militer pour la paix. De continuer à militer pour la paix et surtout à l'est de notre pays, un endroit qui a tant souffert. Aujourd'hui, je ne peux finir ce discours sans remercier l'Excellence, Monsieur le ministre provincial du Tourisme, qui m'a donné l'honneur de me lever devant vous ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, et de vous parler. Que vive le tourisme et la paix en RDC, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'emprunte également le dernier paragraphe utilisé par Madame Hilda pour vous dire, je dis et je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs? Merci.
Alors, l'histoire racontée ici par le sénateur, l'écrivain Didier Moumengi, nous avons pris la responsabilité, puisque c'est une histoire riche, de pouvoir acheter au nom du gouvernement provincial un lot de 100 exemplaires que nous allons remettre symboliquement au ministre provincial de l'Éducation pour que, à travers notre ministre, que toutes les provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa puissent avoir droit à ces livres pour former nos enfants. Voilà ici. Et symboliquement, je vais demander également, avec votre autorisation, honorable président, de vous lever pour qu'ensemble, nous assistions au geste combien important que vous avez posé ces jours, le dévoilement de la plaque qui annonce cette grande ambition. Merci, président. Je demanderai à leurs excellences, aux honorables présents, de pouvoir accompagner l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Honorable sénateur. Voilà, la cérémonie est en train d'aller pratiquement vers sa fin. Ce sera le dévoilement de la stèle, parce que nous l'avons dit ici qu'il y aura le lancement officiel du programme provincial du tourisme scolaire. Donc le président de l'Assemblée provinciale, je me permets, avec votre autorisation, de vous remettre le micro afin que vous procédiez au dévoilement de cette plaque qui marque la confirmation de la mission de la ville de Kinshasa de pouvoir promouvoir le tourisme scolaire et de promouvoir le tourisme mémoriel. Je vous en prie, président. Merci beaucoup. Au nom de tous les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que je représente ici, en ma qualité de président de la première institution de la ville de Kinshasa, je remercie sincèrement le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que le ministre du Tourisme pour cette grande activité. Ainsi, nous allons procéder au dévoilement de cette plaque qui initie en ce moment une grande opération qui aura lieu dans notre ville de Kinshasa, tout en soutenant aussi cette grande activité, ces grands programmes Kinshasa Ezo Bonga. Et je voudrais que nous puissions acclamer ces programmes de la ville parce que nous attendons que notre ville province de Kinshasa puisse réellement changer. Merci beaucoup, Son Excellence. Voilà, vous suivez en direct le développement de cette stèle, comme on peut lire, lancement officiel par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, du programme du tourisme scolaire. Le gouvernement provincial à mettre en place de manière effective pour l'encadrement de nos enfants les programmes du tourisme scolaire et du tourisme mémoriel. Merci, honorable président. Merci, nous sommes très contents. Nous voyons les garçons et on n'a pas oublié la fille. Ça, c'est très important pour nous. Merci, président. De non-voyants soldats qui ont délivré Sayo, Birmanie, toutes les villes avec eux. Donc le président de l'Assemblée provinciale, en posant cet acte, prouve également que l'Assemblée provinciale accompagne ce projet, qui est un projet qui doit permettre à tous nos enfants de se retrouver en train de suivre, de connaître l'histoire de la République démocratique du Congo. J'espère que c'est peut-être la fin de la cérémonie où nous tendons pratiquement vers la fin.
Je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion que c'était le lancement officiel du programme du tourisme scolaire et mémorial avec cette journée internationale du tourisme Rachel. Ainsi prend fin cette cérémonie du lancement officiel de ce programme de tourisme provincial sur la ville de Kinshasa par le ministère des tutelles. Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cet événement. Tout a été dit et tout s'est bien passé. Nous espérons que chacun d'entre nous en ces lieux va porter ce programme comme étant une priorité pour l'éducation de nos enfants et pour l'honneur et la beauté de la ville de Kinshasa. Ainsi prend fin cette cérémonie, mesdames et messieurs. Merci et nous vous souhaitons une très belle journée. Il y a un cocktail qui est libre, qui est servi par nos partenaires. Nous vous souhaitons la bonne